parole d'encouragement ce matin avec Pasteur Marie-Noël. Nous allons lire dans le livre de Psaumes, le chapitre 54, le verset 22. Il est écrit: remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Bien-aimé, lorsque le psalmiste écrit ce psaume, il est au bord de la défaillance. Tout semble s'être retourné contre lui. Son propre fils a monté un coup d'État pour prendre sa place. Et au plus profond de la douleur, il appelle à son Dieu. Et il se rend compte que dans les moments les plus sombres, il y a quand même des personnes qui sont restées avec lui. Il y a des personnes qui lui sont restées fidèles. Il part dans une autre ville, il sort de sa ville, il sort de son royaume, mais pas tout seul, avec beaucoup d'autres personnes. Alléluia. Et le psalmiste se rend compte que malgré ce que Dieu permet, malgré la trahison de son propre fils, le Seigneur lui a donné de vrais amis pendant cette période difficile, des amis fidèles. Et il rend gloire à Dieu de ce qui lui procure de véritables fidèles amis pendant cette période difficile. Voyez-vous, bien aimé, ceux qui appartiennent au Seigneur possèdent toujours, au moment les plus sombres de leur vie, des personnes sur qui ils peuvent compter. Pourquoi? Parce que le Seigneur se rassure que nous ne manquons de rien lorsque nous lui faisons confiance. Alléluia. Donc, à chaque fois que nous traversons, bien-aimés, l'épreuve, à chaque fois que nous faisons face à la trahison, à l'injustice, n'hésitons pas à faire appel au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous délivrera systématiquement. Il écoutera et ne nous blâmera jamais de le solliciter très souvent. Amen. Donc, comme le psalmiste, quels que soient tes désirs de soulagement, Dieu les exaucera. Comme le psalmiste, il est important pour nous de faire confiance en Dieu et de lui remettre tous nos soucis en temps voulu. De nous décharger de nos fardeaux et de le lui remettre. Nous devons lui remettre toutes nos voies. Nous devons lui remettre nos œuvres, tout ce qui nous concerne entre ses mains pour goûter pleinement à sa bonté et la satisfaction de lui avoir remis toutes ces choses. Rejetons sur lui tous nos fardeaux. Confions-nous en sa providence. En fait, remettre sur le Seigneur nos fardeaux signifie que nous nous confions à sa providence, nous nous confions à ses promesses. Et si nous faisons ça, comme une mère porte son enfant, le Seigneur nous portera, il nous fortifiera, il fortifiera nos esprits dans l'épreuve. Alléluia. Et nous ne serons jamais ébranlés par l'épreuve. Restons simplement fidèles à sa volonté et à son pouvoir de consolation. Voyez-vous, le Seigneur n'a pas souffert, n'est pas descendu dans l'abîme pour rien. Il est celui qui est capable de porter nos fardeaux. Il est celui qui est capable de nous soulager de toutes nos peines. Et il n'a qu'un seul désir, nous soulager de tous nos soucis si nous le lui remettions, car il connaît mieux que nous tous nos besoins. Il connaît mieux que nous tous les points où nous avons besoin de son intervention et il peut y subvenir. Alors, ma question pour nous ce matin, c'est pourquoi ne pas mettre notre confiance en Christ pour qu'il puisse gouverner
ce qu'il a racheté, il nous a racheté. Pourquoi ne pas lui donner, lui faire totalement confiance pour qu'il puisse nous gouverner? Ma parole d'encouragement pour vous, pour nous ce matin, c'est que allons vers lui, remettons-lui tous nos fardeaux et il nous soutiendra. Shalom.